Le mystérieux visiteur interstellaire 3I Atlas est réapparu derrière le Soleil et se comporte de manière plus étrange que jamais. Cet objet venu des profondeurs de la galaxie enfreint toutes les règles de la recherche sur les comètes et pose aux chercheurs des énigmes totalement nouvelles. Nous allons examiner les dernières découvertes étranges et découvrir pourquoi même une mission vers Jupiter s'intéresse désormais à ce mystérieux comète. Restez absolument jusqu'à la fin. Bienvenue à tous. I Atlas est de retour et avouez-le, il vous a manqué, n'est-ce pas? Il était caché derrière le Soleil pendant un moment et on ne pouvait plus l'observer, mais maintenant, on a à nouveau une vue dégagée sur ce truand cosmique. Si vous ne voulez plus jamais rien manquer sur ce sujet, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aidez énormément. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, un pouce bleu aide beaucoup la vidéo. Peut-être qu'on atteindra les 5000 likes. Merci beaucoup les amis. Et maintenant, direction l'espace. On parle de notre perturbateur interstellaire préféré, 3I Atlas. Ce nom, c'est Interstellar Object 3 et Atlas, d'après le télescope qu'il a découvert. C'est le troisième visiteur confirmé de l'espace interstellaire, après Oumuamua et Dezhi Borisov. Et juste au moment où on pensait savoir comment se comportent ces invités cosmiques, 3I Atlas débarque et fait ce qu'il veut, enfreignant allègrement toutes les règles qu'on a établies sur les comètes. Et l'une des plus grandes énigmes, qui a cependant été résolue maintenant, était ce qu'on appelait l'antiqueux. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, les queues des comètes s'éloignent du Soleil, tout le monde le sait. Le vent solaire et la pression de radiation soufflent la poussière et le gaz du noyau de la comète, créant ainsi la queue caractéristique qui s'éloigne toujours du Soleil. C'est logique en fait. Soleil chaud, glace qui se sublime, gaz et poussière qui s'envolent, et voilà la queue. Mais 3I Atlas, lui, fait encore une fois ce qu'il veut. Au lieu d'une queue normale, les chercheurs ont découvert qu'il avait apparemment développé une étrange extension vers le Soleil. C'est comme si, lors d'une tempête de pluie, votre parapluie attirait soudainement le vent au lieu de le repousser. Ça paraît fou? Ça l'est aussi. Une équipe internationale de chercheurs a observé la comète avec plusieurs télescopes. Ils ont constaté qu'elle était bien entourée du nuage de poussière et de gaz typique des comètes. Mais ce qui manquait, c'était la queue attendue. En août, des scientifiques à Hawaï ont examiné la comète de plus près avec le télescope Keck 2. À ce moment-là, elle était plus de 2,5 fois plus éloignée de la Terre que le Soleil, donc déjà assez loin. Les données du Keck ont confirmé les émissions de cyanure et de nickel déjà supposées. Ces émissions ont été émises à la fois vers le Soleil et dans la direction opposée. Avi Loeb, professeur à Harvard et connu pour ses penchants pour les explications extraterrestres, a dit à ce sujet « Il est particulièrement intéressant de noter que l'image en lumière blanche de 3I Atlas ne montre aucun signe d'une queue de comète connue, comme on pourrait s'y attendre avec de la poussière qui diffuse la lumière du Soleil et qui est repoussée par la pression du rayonnement solaire. » Donc, la comète éjectait du gaz dans les deux directions, mais ne montrait pas de queue de poussière normale. Et là, bien sûr, les théories ont commencé à fuser. Certains y voyaient une preuve d'une origine artificielle, d'une propulsion artificielle de cette sonde extraterrestre censée étudier notre système solaire. Est-ce vraiment le cas? En fait, le mystère autour de l'étrange anti-queue de 3I Atlas est maintenant résolu. De nouvelles images montrent que la queue qui pointait initialement vers le Soleil s'est transformée en septembre en une queue normale s'éloignant du Soleil. La cause en est la proximité croissante du Soleil, la sublimation du CO2 libérant de plus en plus de particules de glace qui ont d'abord diffusé la lumière du Soleil, mais qui se sont ensuite évaporées et ont été remplacées par des particules de poussière. Cela a inversé optiquement la direction de la queue. Ce qui semblait au départ être un mystère, voire une signature technologique, s'est donc avéré être un phénomène physique naturel. Encore une fois, pas d'extraterrestre. The gas is on. I forgot to light the oven. Oh well, better late than never. Malgré tout, 3 Atlas reste une énigme. Et cela va probablement rester ainsi encore un certain temps. Mais, et c'est là que ça devient vraiment passionnant, il reçoit un observateur, pas depuis la Terre, mais d'un côté totalement inattendu.
La sonde spatiale JUICE de l'ESA est en fait en route vers Jupiter pour explorer ses lunes glacées. JUICE, qui signifie Jupiter Icy Moons Explorer, a été lancée en 2023. Elle est en route vers la plus grande planète du système solaire et devrait étudier à partir de 2031 les lunes glacées Ganymède, Callisto et Europe, qui sont toutes des mondes potentiellement propices à la vie sous leur surface gelée. JUICE va d'abord se mettre en orbite autour de la Lune d'une autre planète, Ganymède, et étudier en détail sa surface, sa magnétosphère et ses éventuels océans. Mais pour l'instant, elle est encore en route et flotte quelque part dans l'espace interplanétaire. Et par un heureux hasard, elle se trouve au bon moment, au bon endroit, pour observer 3I Atlas. Olivier Huitas, scientifique du projet de l'ESA, explique: toute cette campagne a été complètement inattendue pour tout le monde. En ce qui concerne JUICE, on est actuellement dans une phase de croisière où il y a des contraintes thermiques car on est relativement près du Soleil comparé à la phase scientifique autour de Jupiter. Donc aucune activité de charge utile n'était prévue à ce moment-là. Mais vu le caractère unique de cette observation, on a décidé de préparer ce plan d'observation supplémentaire. C'est quand même assez cool, non? On planifie une mission vers Jupiter et soudain, on a l'opportunité d'observer une comète interstellaire. JUICE observera 3 passages proches de la Terre entre le 2 et le 25 novembre. Le rapprochement suivant a eu lieu le 4 novembre. La comète était alors à environ 64 millions de kilomètres de la sonde, soit environ 0,428 unités astronomiques. Ça semble loin? Ça l'est. Mais JUICE a quand même le bon équipement à bord. Huitas explique: on va utiliser 5 instruments. La caméra, l'instrument d'imagerie proche infrarouge, le spectromètre UV, l'instrument submillimétrique et un capteur pour l'imagerie des atomes neutres. JUICE peut même observer 3I Atlas pendant sa période la plus active. Et qui sait quel mystère nous allons percer? Car il semble qu'il y ait beaucoup de choses que nous ignorons sur les comètes. 3I Atlas s'est-il formé dans une zone à rayonnement élevé? Provient-il d'un système stellaire très jeune ou très ancien? Où se trouve exactement son origine cosmique dans la Voie lactée? Et qu'a-t-il déjà vécu au cours de son voyage à travers la galaxie? On espère que les observations permettront de résoudre certaines de ces énigmes. Le seul hic, en raison de la position de JUICE par rapport à la Terre, le débit de données est très faible. On pense que les données ne pourront être téléchargées qu'en février 2026. Il va donc falloir encore patienter un peu, explique Olivier Huitas. Il faudra donc patienter encore un peu, mais je vous tiendrai au courant dès que les données seront disponibles. Promis. Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne rien manquer. Et n'oubliez pas de nous laisser un pouce levé pour que nous puissions atteindre 5000 likes. Et en parlant d'objets mystérieux dans l'espace, dans d'anciennes photos du ciel, des chercheurs ont récemment découvert quelque chose de vraiment spectaculaire. Des indices d'objets artificiels qui étaient déjà visibles dans le ciel dans les années 50, bien avant le lancement du premier satellite Sputnik. D'où viennent ces objets? Ou y a-t-il une explication toute simple à ça? Tu découvriras cette histoire fascinante et ce qui se cache vraiment derrière ces objets mystérieux dans le ciel dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésite pas à la regarder, elle est très intéressante. Et si tu ne te lasses pas de la science et de l'espace, tu trouveras une autre vidéo en bas à droite. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. À plus tard les amis.